On a fait une commande. Attends, on m'a pas dit bonjour. Ouais, Faut qu'on prenne pardon. Bonjour les gens de l'internet. Salut, VHS en vrac 7. Ouais. Zblouch. Tu refuses déjà. Zblouch. Un an. Ouais, allez, les 1 an de VHS en vrac. Ouais. Petite commande spéciale. Dis-nous en Donc plus. en fait on a fait une commande sur notre groupe Facebook habituel de collectionneurs de VHS Ouais. à un mec qui est vraiment très présent sur le groupe, tu vois, genre c'est un mec Ouais, qui ouais. est là tous les jours et tous les jours quasiment Ouais, il est tous les actif, jours ouais. ouais mais plus qu'actif. Dédicace C'est-à-dire à Gérard. que le mec, tu vois, c'est le genre de mec qui t'as un truc posté depuis 5 minutes, il est là, il est chaud, il est sur le Ouais. coup, tu vois. Gérard, si tu nous regardes, c'est ton colis Ouais. qu'on a déjà ouvert, mais on a amené les cassettes quoi. On peut le dire direct, je pense. Ouais, hein. ouais, c'est un vrac Jean Rollin. C'est un vrac Jean Rollin. Vrac spécial Jean Rollin, les On gars. s'est mis bien en Jean Rollin. Ouais, il avait genre 5 ou 6 films de Jean Rollin et on en a pris genre 5 sur les 6. On en a chopé 5 dans une collection de Film Office qui s'appelle Collectoror. Et toi, t'en as chopé Dont on une de avait déjà celle-là parlé dans parce VHS que- en vrac 1 ou 2, t'en as... Ouais, je crois dans le 1, j'avais chopé celle-ci. Ouais. Voilà. Boum. Donc La celle-là nuit des traqués. celle-là était pas dans le colis. Voir le VHS en vrac. Et on a chopé tout ça, voilà, c'est des collection Collectoror avec toujours des meufs à poil et genre Ouais. une miniature du truc et un crâne. Les jaquettes sont c'est sympas. plutôt stylé, ouais. Ouais. Et que du Rollin, donc les titres sont super variés, c'était un mec assez éclectique, donc on a Le Frisson des Vampires, La Vampire Nue, Requiem pour un Vampire, Là, d'un coup, on passe à La Nuit des Traqués, La Nuit des Traqués, Les Raisins de la Mort. Les Raisins de la Mort. Voilà. Donc du bon Vas-y, commence, gros prends-en une. Rollin bien... Jean Rollin, réalisateur français hein, dont on a déjà parlé, qui a commencé sa carrière en faisant des films porno et qui ensuite est passé au cinéma Ouais. d'exploitation. avec Brigitte Lahaie. C'est chiant, Jean Rollin, mais c'est chiant à mourir. Y a des gens qui s'en délectent de Jean Rollin, mais c'est de la daube. La Vampire Nue. C'est donc un film de vampire résolument romantique, Ah ouais. original et délicieusement érotique. Ouais. Un classique Ah ouais. arrangé entre Dracula de Francis Coppola et Entretien avec un vampire. Ah oui. Mhm. Voilà, donc D'accord. quand même du lourd, quoi, tu vois. Ouais. Hein. Ouais. Non, ça va, les mecs en voient. Il y a bon. Les Raisins de la Mort. Alors ça c'est connu pour être un film d'horreur qui se déroule dans le sud de la France, dans les vignobles. Hein. Ouais. C'est Hystérique, toute quoi. une histoire à propos de vin qui transforme les gens en zombies. Donc les raisins sont À contaminés. cause de pesticides. C'est un truc écologique, donc D'où écologiste. le On dit écologiste. écologiste, ouais. C'est un film écologiste. Donc c'est les pesticides qui sont dans le raisin qui font le mal aux gens. D'où le stop, halte aux pesticides, Ouais, stop. stop. Village et vignes contaminés, stop. Urgent secours. Boum. Voilà. Ça Il y a te aussi met dedans. Brigitte Lahaie dans celui-là, elle a un petit rôle, mais il est sympa parce que ça se passe dans le sud de la France. Alors celui-là, je sais pas. Ah oui, il y a une suite au résumé de celui-là. Attends. Voisin de la nuit des morts vivants. Ah, où Voisin de la nuit des morts Le vivants. voisin, ouais. Les Raisins de la Mort mêlent horreur et écologie. Un cocktail fantastique qui ne manquera pas de vous faire frissonner. Ok. Et là ils disent un pesticide répandu sur les vignes d'un domaine du Midi de la France. Le rosé de Ah. Bandol. Un pesticide répandu sur les vignes d'un domaine du Midi de la France cause deux graves dommages à la population. Contaminés, les habitants se transforment en véritables zombies, en Des tueurs véritables. sanguinaires. C'est important que ce soit des Véritables zombies français. Ouf. Là, il y avait une suite, c'est menacés. Marie et Michel s'enfuient à la campagne. Pour Ouais. semer leurs poursuivants, elles s'abritent dans un château antique, parce qu'il y en a des pas trop antiques, et se jettent involontairement dans les griffes d'une secte de vampires. Ouais. Il aime bien les ruines, Jean Rollin, il filme dans des trucs en ruine. Et il filme des plages de Des Normandie, des ambiances trucs un comme peu- ça, un ouais. peu, ouais. Abandonnés le matin, c'est souvent le Twilight. Marie et Michel, toutes deux encore vierges, sont forcées de se plier aux ordres et deviennent des disciples dévoués au culte des ténèbres. Alors, il aime beaucoup Je l'ai vu celui-là aussi. les duos de meufs démoniaques, tu vois, genre, enfin, Les c'est un il y a truc récurrent. énormément de possessions dans ces films. Dans la C'est nuit, de dans la gens nuit qui détraqués, sont- c'est pareil, c'est un couple de meufs, c'est bon, c'est un autre délire, c'est plus science-fiction, donc... Mais bon, Quoi de plus fascinant qu'un château sinistre où rôdent des monstres immortels qui prennent l'apparence des jolies femmes si peu vêtues. Un film envoûtant où le fantastique vous est livré dans tous ses états. Mhm.
Pierre ignore tout des activités nocturnes de son père dans un hôtel particulier. La vampire nue. Celui-ci se livre à de cruelles expériences sur une jeune femme, une vampire à qui il cherche à arracher le secret de l'immortalité. Mais Pierre tombe éperdument amoureux de cette ravissante créature. Beau quand même. Moi j'ai pris les raisins de la mort. Ils sont beaux, on dirait et des toi, cartes de tarot. Et toi t'as acheté ces trois-là. Ouais, moi j'ai les moins bien, mais j'en ai plus. T'en as pris un autre en plus, qui est pas Moi, dans la même collection. J'aime bien les tranches aussi, on aime bien les tranches. Ouais, les belles Et tranches. du coup là, juste pour le plaisir de ranger ça chez moi, Ouais, ça vaut d'avoir 4 Ouais. cassettes d'un réalisateur qui est quand même somme toute un peu chiant. Je suis arrivé avant, j'ai pris celui-là. Juste celui-là, je voulais que ça. Et le lac des morts vivants, mais je l'ai déjà. Alors comment témoigne Et toi, cet autre titre dans une autre collection? Les deux orphelines vampires. Voilà, bon, ça reste, il n'y a pas non plus full variété, on a des petites miniatures là qui mettent au calme. Alors il y a du pâté dans celui-là, c'est qu'il y a une des deux actrices qui se retrouve être une des deux orphelines vampires. C'était la présentatrice de Sac à Truc sur Canal J et ensuite sur TJ. Ah oui, oui, exact. Ça c'était un truc que moi, enfin, je me rappelle avoir vu cette meuf à la télé et un jour être tombé sur ce film sur CinéFX en plein milieu de la nuit et me dire waouh, attends, c'est la présentatrice de Sac à Truc, genre à poil. J'étais là en mode attends quoi. Et du coup elle a fait ça après bien sûr les films de Jean Rollin. Ouais, j'imagine bien. Donc, mais c'est rigolo. Henriette et Louise, deux ravissantes jeunes orphelines aveugles, renferment un terrible secret. À la tombée de la nuit, transformées en vampires, elles hantent les rues et attaquent les promeneurs pour boire leur sang. Ah ouais. Intrigué par leur mystérieuse cécité, le docteur Dennery, un célèbre ophtalmologiste, les adopte. Ah Mais ouais. il ne se doute pas que ces filles sont des tueuses sanglantes dès que le soir se couche. Jean Rollin, cinéaste culte hissé au panthéon du fantastique aux États-Unis et en Grande-Bretagne, nous entraîne dans un thriller envoûtant et inquiétant, irradié par la présence de la séduisante Brigitte Lahaie. Oh. Un film indispensable aux amateurs de sensations fortes. Et de Brigitte Lahaie. Et de Brigitte Lahaie. Bon, on n'a pas pris que ça dans ce vrac. Il y avait 3 autres films que j'ai profité pour les lui prendre parce qu'ils étaient beaux. Ça, c'était la partie Jean Rollin, hein, parce qu'on a fait les gros soupers de Jean Ouais, Rollin, ouais, là, ouais. voilà, comme des oufs. J'ai pris ça. Le monstre de l'océan rouge, surgit des profondeurs, terreur aux Caraïbes. Un film italien qui est plus ou moins tourné en Floride. Avec un bail de monstre aquatique full latex Ouais. qui serait genre un ancêtre préhistorique des requins, tu vois. Et le monstre, il est génial, il est super cheap, mais à la fois il est bien fait, c'est une grosse boule avec des dents et il a des tentacules derrière et tout. Il attrape les gens et tout, il les frappe avec ses tentacules. Ça a l'air assez vénère. C'est cool. Tu sais, c'est de la série B italienne, ouais, un peu à la Killer avec Crocodile. une espèce de coproduction, tu vois, qui fait qu'ils ont eu un peu de budget. Au début, je pensais que ce serait un espèce de film de sharksploitation, un peu comme tous les clones des Dents de la Mer qui existent. Et c'est un peu différent, ça arrive à se différencier quand même du truc. Y a pas autant de codes des Dents de la Mer qui sont repris dans ce film que dans les autres trucs. C'est vraiment, ça a son originalité. Il y a une bonne petite musique au synthé italienne sympathique. J'aime bien la petite sais. miniature de ce truc là, faudra le scanner. Ouais, on On se voit un petit bonhomme qui dit Ouais, c'est le catalogue derrière la cassette. question émotion, si vous voulez un tuyau, collecte. Collectionnez donc les vidéocassettes UGC. Vous savez, les bleus. Ok. Bon bah sinon il y a ça, les gladiateurs de l'apocalypse. Le titre original de ce film c'est Robot Jocks. C'est un film américain avec des mechas. Je l'ai pas vu, mais je pense que c'est bien, ça fait quelques temps que je voulais le voir. Des géants de fer pour des combats de titans. Ouais c'est cool. C'est genre cool. Oh mais soupe. Ah là là. Ouais donc ça a l'air cool. Ouais, plutôt. La jaquette est un peu merdique mais ça a le mérite d'exister quoi. Ah, c'est Stuart Gordon. Ouais c'est Stuart Gordon aussi. Cool. C'est le C'est réalisateur de Reanimator du coup. Ouais c'est ça, de Reanimator et de From Beyond. Bon. Ouais. La plus belle jaquette du vrac. La plus belle jaquette du vrac, celle-là, rien qu'à la jaquette, elle mérite l'achat. Faudrait qu'on fasse ça, on élit une meilleure Best jacket à la en fin. top 3. Ouais. Celle-là, elle est... Ouais, la Elle dose est qualifiée adaptée de instantanément. Musclor. je veux dire. Ouais, les maîtres de l'univers adaptés en film avec Dolph Lundgren en acteur principal. Il passe Ouais. le film quasiment à moitié à poil. Ouais, vénère. Nimp. Du Super vénère. bodybuilding, effets spéciaux cheap, clone de Star Wars. C'est tout ce que tu veux, ce film. Ouais, c'est la canon, ouais. Ouais, c'est Faut bien préciser. Je lis même pas le résumé parce que c'est Musclor en fait. Donc, Musclor avec Dolph Lundgren quoi. Ouais. Joué par Dolph Lundgren Ouais, avec ouais. Courtney Cox et tout. Nimp. Trop nimp ce film.
regardez-le si vous aimez les films d'effets spéciaux des années 80, un peu cheapos. Donc voilà, gros vrac Ouais, quand même, on s'est Jean dit bien, Rollin là. quand même. Ouais. Hein, donc merci Gérard pour ces super cassettes. D'ailleurs, elles sont toutes en bon état et les bandes passent bien et tout. Donc on est quand même au calme avec ces cassettes. Blouche. Donc là, on va pouvoir bien Bien souper du Jean Rollin. souper des bons films d'auteurs français. Au top. Ah là là. Allez, Oh là là. au revoir les gens Bisous. de l'internet. À bientôt pour de nouveaux vracs De nouvelles aventures hystériques. de cassettes, Des cassettes. des aventures sur Canapex.